Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus. La Bible nous dit que nous devons le suivre. Nous devons être des ouvriers. Et nous devons être des imitateurs de Christ. Ce qu'il a fait, on doit faire la même chose. Parce qu'il est venu sur la terre pour nous éclairer. Mais il y a un gros problème qui se trouve. Un très gros problème. Et le problème est le suivant. Nous ne savons pas qui est Dieu. Et c'est la vérité. Beaucoup s'imaginent, c'est Dieu, on le voit pas, on ne sait pas qui il est. Amen. Mais il est Dieu, il est puissant, il est amour. Mais il est comment? Est-ce que tu t'es posé la question, toi, à savoir, mon Dieu est comment? Oui. Nous sommes des enfants de Dieu, on doit se poser la question. Et pour cela, nous allons prendre, Daniel. Le livre de Daniel, nous allons prendre Daniel chapitre 3, Daniel, Meshach, Abed-Nego. Ils étaient trois qui servaient Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar était un roi païen, ils étaient dans la servitude et il a déclaré que toutes les personnes doivent se prosterner devant une statue. Il y a des enfants de Dieu qui ont refusé. Ils ont refusé devant ce roi qui était puissant à l'époque et ils ont dit non. Donc nous allons prendre le verset 16 de Daniel 3 d'abord. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Donc le roi a dit, si vous ne vous prosternez pas devant cette statue, je vais vous jeter dans le feu. Et ils ont dit qu'ils ne veulent pas se prosterner devant un autre Dieu si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 19, il est écrit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il les avait menacés. Si vous ne vous prosternez pas devant cette statue, je vous jette dans le feu. Et il a dit, la fournaise là, de la chauffer 7 fois plus pour que ça fasse du mal. Quelqu'un se tient debout. Le mal va finir dans ta vie cette année-là. Puis, le verset 20, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Il a ordonné à des gaillards soldats de prendre ces 3 personnes, de les ligoter et de les jeter dans le feu. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu ces 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi, c'est ce que nous avons fait. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e est semblable à celle des rois. J'étais comme vous, j'ai lu ce passage plusieurs fois et j'avais pas saisi. Par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer. Vous savez, c'est déjà passé dans Acte 16, il y a 2 semaines on a vu ça, que lorsque la puissance de Dieu se déclenche, les verrous sautent, les liens sautent. Parce que vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et être lié. C'est le diable qui lie et c'est Dieu qui donne la liberté. Mais il y a un gros secret là-dedans. Ils étaient 3 et ils sont devenus 4. Nous sommes tous conscients que la 4e personne s'avère être qui? C'était qui? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est Jésus, je peux vous dire aussi c'est la présence du Christ. Je peux aussi vous dire c'est la présence de Dieu. Je peux aussi vous dire c'est la présence de sa puissance. Et je vais vous dire aussi que c'est la lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette situation, on l'a vécue, on la connaît. Quand Dieu a rencontré Moïse dans le buisson ardent, nous avons vu Moïse qui a été surpris parce qu'il a entendu une voix, celle de Dieu. Quand il a tourné la tête, il a vu un buisson qui était enflammé, qui était dans des flammes. Mais sa surprise, c'est que le buisson ne consumait pas. Ce qui veut dire que notre Dieu est un feu.
Il est une puissance, un feu, mais dans ce feu ne contient pas de mal. Mais il y a un feu où tu sens le mal. Mais le feu de Dieu, tu ne sens pas le mal, ça ne fait pas du mal. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ou me comprend. Donc, la quatrième personne, c'est la même qui était dans le buisson ardent, qui a parlé. Le buisson était en feu, mais il n'y a pas de mal. Le jour que Dieu s'approche de toi, et même il est lumière, tout ce qui est mal, amertume, problème, vont disparaître de ta vie. Ça, il faut comprendre. Amen. Le Dieu que nous adorons est un feu dévorant. Le Dieu que nous adorons est une puissance. Mais ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est à cause de cela aujourd'hui j'ai demandé à savoir, est-ce que tu connais celui que tu suis? C'est ça le problème. Est-ce que tu connais celui que tu suis? Il y a du feu. Mais il y a une qualité de feu où il n'y a pas de mal. Tu peux mettre ta main là-dedans, ça ne brûle pas parce que le mal n'existe pas. Et je vais vous dire, bien-aimés, si le feu est Dieu, il n'y a aucun mal en Dieu. Le mal n'existe pas en Dieu. C'est pas possible. Voici des révélations que Dieu nous donne. Dieu est lumière et cette lumière ne fait pas mal. Il n'y a pas de mal là-dedans parce qu'il n'y a pas de péché là-dedans. Il n'y a que la pureté, la sainteté. Et puis ton Dieu ne peut pas te faire du mal. Voici que on a lié injustement ces personnes. C'est le Dieu de justice. On les a liés, on les a jetés dans la fournaise ardente. Au lieu qu'ils soient brûlés, même les soldats qui les accompagnaient sont tombés dans le premier feu, ils ont été brûlés. Mais lorsque Jésus est descendu au milieu d'eux, Dieu est descendu au milieu d'eux, Dieu a extirpé la douleur. Avec Dieu, il n'y a pas de douleur. Avec Dieu, il n'y a pas d'amertume. Avec Dieu, il n'y a pas de problème. Le mal, la parole du mal, c'est la douleur. Et la douleur sera extraite lorsque Dieu va se présenter là. Et chaque fois qu'il se présente à vous, il se présente sous forme de lumière et les ténèbres sont dissipées. Dans les ténèbres se trouve l'injustice, le malheur, les pleurs, les grincements de dents, la douleur. Cela appartient aux ténèbres. Mais en lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de douleur. En lui, il n'y a pas de souffrance. Voici qu'il s'est approché de Shadrach et même la douleur et même qui devait les consumer n'existait pas. Ils étaient dans le feu, mais ils ne sentaient rien. Demain matin, tu seras dans des problèmes, mais tu vas rien sentir parce que le problème après-demain va te quitter. Alléluia. Alors il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal. Ils n'ont point de mal. Ils n'ont point de douleur. Le mal est synonyme de douleur. Mais il n'existe point de douleur là. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Nous suivons quelqu'un qu'on connaît pas. On ne connaît pas. Déjà, si tu es assis, tu me regardes et tu vois que lorsque je m'avance dans la présence de Dieu, les problèmes s'en vont. Lorsque j'avance vers Dieu ou Dieu s'avance vers moi, les douleurs disparaissent. Amen. Dans le buisson ardent, le feu devait consumer complètement les branches. Mais non, ils étaient là verts, on voyait les flammes, ça crépitait, mais ça brûlait pas. Et dans cette partie-là, nous voyons que la quatrième partie, c'est Dieu qui est venu au milieu d'eux. Le feu était très, très embrasé, mais ces gens marchaient au milieu du feu et ils ne sentaient absolument rien parce que le mal signifie péché. Le mal signifie douleur. Le mal signifie amertume. Le mal signifie problème. Ils n'avaient plus de problème parce qu'ils étaient complètement libérés. Le verset 26 dit, Nebuchadnezzar s'approchait de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, amen, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre passage rapidement. C'est dans l'épître de Jean. C'est à la fin. 1 Jean 5, verset 5. Et je lis la parole de Dieu. C'est à la fin, vers Apocalypse, c'est à la fin. L'épître de Jean, 1 Jean 5, verset 5. La Bible nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Dieu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ton Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de douleur. Il n'y a point en lui de mal. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est Paul qui parle, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui
des ténèbres. Alors, vous suivez la lumière. En suivant Jésus, sachez que vous suivez la lumière. La lumière qui éclaire tout homme, c'est le Christ. Amen. Mais ne confondez pas ça avec le feu qui brûle. Ce feu qui est lumière aussi ne brûle pas. Il ne brûle pas parce qu'il n'y a point de péché en lui. Le mal n'existe pas dans Dieu ni dans la présence de Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Suivre Jésus veut dire marcher avec Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ainsi, après avoir ouvert l'alliance à vous tous, nous avons marché dans l'alliance pendant un certain temps et j'ai décidé de faire un séminaire sur l'alliance pour vous donner des clés pour assurer la prospérité. Je ne voulais même pas vous donner ça, il fallait d'abord que vous fassiez quelques pas. Amen. Que vous posiez des questions parce que j'ai reçu beaucoup de personnes avec beaucoup de questions qui tombent dans l'état de conscience. Et vous devez comprendre. Ce séminaire va se faire le 2 juillet. De 8h30 du matin, on finit à midi. Toi, tu es physique, Dieu est lumière. Tu vas marcher avec lui comment? Tu rentres en alliance avec lui comment? C'est ce que je veux vous révéler maintenant. Amen. Et quand tu rentres en alliance avec lui, tu es propre. Et ça se passe très bien pour toi. Mais le problème, tu es ignorant des clés. Donc nous allons commencer à 8h30. Ça vous concerne d'abord, avant que j'avance ça, amen, à la retraite. C'est pour vous, l'église. Vous serez informés d'abord parce que vous appartenez à cette église. Amen. Et vous verrez d'ici 3 mois, vos conditions changer, votre vie changer. Vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Parce que vous comprenez pas, vous raisonnez. C'est Dieu le raisonnement là. Mettez ça de côté. C'est lui qui vous a créé. Même si vous connaissez arriver là-bas, tu dois t'abaisser. C'est tout. Sinon, nous ne sommes rien que poussière. C'est la grâce de Dieu qui est sur nous. On doit le comprendre. Mon souhait pour vous qui êtes mes enfants spirituels, c'est que vous prospérez. L'enfant est à la maison. 1 an, il est à la maison. 2 ans, il est à la maison. 3 ans, il va faire contact avec la réalité. Cette réalité, le père l'amène à l'école maternelle et ce jour-là, le père va partir laisser l'enfant. L'enfant va découvrir autre chose. Il va pleurer parce qu'il doit revenir à la maison. Amen. Personne ne va le secourir parce qu'il commence à être responsable. Et moi aussi, je voudrais que vous commenciez à être responsable. À la maison, prenez vos dispositions pour être là. Prenez, parce que vous devez suivre le Christ. C'est mon premier thème. Hein. On va faire quelques thèmes là-dedans, au moins 2 thèmes. Amen. Mais si tu suis quelqu'un, il faut connaître la personne, mais tu connais pas. Aujourd'hui, lui, il te dit dans la Bible, je suis lumière. Il n'y a point de ténèbres en moi. Mais si tu n'es pas ponctuel, c'est ténèbres. Si tu mens, c'est ténèbres. Si tu fais pas l'œuvre de Dieu, c'est ténèbres. Il a un système que vous connaissez même pas. Mais on est obligé de vous l'expliquer pour que vous puissiez marcher. Beaucoup d'entre vous ont des blocages, des problèmes. Les démons les suivent, les maris de nuit, qu'est-ce qu'il y a, tout cela là, de problèmes, de maladies. Mais tout ça peut tomber si tu es dans l'alliance et tu comprends Dieu. Beaucoup sont là-dedans. Vous n'avez même pas expérimenté 5% de sa puissance. Même pas, je peux même dire 2%. Mais il faut changer. Il faut changer. Il est capable de choses pas possibles. Il a une puissance infinie. Quand il y a des échecs, il faut te dire quand il y a des échecs, c'est ma faute, c'est pas sa faute. C'est ta faute à toi. Quand tu n'arrives pas à te marier, c'est ta faute. Quand tu n'arrives pas à voir quelque chose, c'est ta faute. Quand on examine bien, qu'on regarde bien les procédures, vous verrez l'erreur. Amen. Et vous allez corriger ça. Donc le 2 juillet, amen, nous allons faire ce séminaire. Vous êtes tous invités à ce séminaire. Ceux qui sont dans l'alliance, d'abord, et ceux qui veulent rentrer dans l'alliance, tout le monde est convié à ça. Va comprendre, connaître, ça va t'aider énormément à changer et à prendre ta décision de rentrer dans l'alliance. Vraiment que Dieu vous bénisse.